Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Aya, une jeune fille ivoirienne au cœur autrefois grand ouvert. Comme beaucoup d'entre nous, Aya donnait sans compter. Son amour était un soleil qui brillait pour tout le monde, sa patience une rivière qui ne tarissait jamais. Quand on la blessait, elle pardonnait. Quand on l'oubliait, elle attendait. Elle croyait profondément en la bonté des autres, pensant que chaque geste de gentillesse lui serait rendu. Elle excusait les absences, minimisait les mots durs et pensait les plaies que les autres lui infligeaient, en se disant que c'était juste un mauvais jour pour eux. Pendant longtemps, elle a été ce pilier sur lequel tout le monde pouvait s'appuyer. Elle était l'amie fidèle, la confidente toujours disponible, celle qui répondait présente même au milieu de la nuit. Elle a donné des morceaux de son âme, des parcelles de son temps et des éclats de son énergie, espérant construire des ponts solides et durables. Mais les ponts qu'elle construisait seuls finissent et toujours par s'effondrer. Elle a vu ses efforts ignorés, sa générosité prise pour acquise et sa confiance trahie, encore et encore. Chaque déception était une petite fissure dans son cœur autrefois si robuste. Puis un jour, ce fut le jour de trop. Ce n'était pas une trahison plus grande que les autres. Juste la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà plein à ras-bord de larmes silencieuses et de soupirs étouffés. Ce jour-là, Aya a senti quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas un cri de colère, mais un silence assourdissant. Son cœur, épuisé d'avoir tant donné et si peu reçu, s'est simplement fermé. Doucement, sans bruit, comme une fleur qui se replie à la tombée de la nuit. Ce n'était pas par méchanceté, ni par vengeance. C'était un acte de survie. Aya a compris qu'elle ne pouvait plus continuer à s'embraser pour réchauffer des gens qui la laissaient dans le froid. Elle a appris, à ses dépens, que pour se protéger, il fallait parfois construire des murs là où elle rêvait de portes ouvertes. Elle a promis de ne plus se faire confiance si facilement, non pas parce qu'elle était devenue amère, mais pour préserver le peu de lumière qui lui restait. Aujourd'hui, Aya apprend à donner à la seule personne qu'elle a trop longtemps négligée, elle-même. Elle reconstruit son propre jardin secret, où seules les personnes qui apportent leur propre soleil sont les bienvenues. Si l'histoire d'Aya vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. Merci de nous avoir écoutés.